Coucou les filles, alors je vais vous présenter aujourd'hui mon maquillage du jour pour Halloween. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà customisé une partie de mon corps parce que fallait que ça sèche. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire un double face, le côté gentil, glamour et l'autre côté un peu plus sombre. Donc pour commencer, je mets ma base. Donc, je mets bien la base matifiante. Vous voyez, ce sont des produits de la gamme Unique. Donc, moi, je mets la base matifiante et je vais en mettre un peu plus que d'habitude parce que aussi sur les yeux, j'en mets bien partout. Parce que le fait, en fin de compte, d'apporter du maquillage comme ça a un petit peu, même si les produits sont excellents, un petit peu agressé ma peau. Voilà. Donc, on laisse matifier légèrement. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est, en fin de compte, éclaircir mon teint. Donc, pour éclaircir mon teint, je vais travailler à l'éponge. Donc, j'ai fait des essais. Je vais travailler tout mon teint, donc tout le visage, avec le correcteur de teint. Donc, vous voyez, couleur organza. Donc, il est un peu plus clair que mon teint. Voilà. Et je vais le répartir. Quitte à en rajouter un petit peu, c'est pas grave. Donc, je fais mon teint en premier. Donc, il y a un côté qui sera beaucoup plus clair que l'autre pour justement marquer une différence. Donc, vous voyez, ça éclaircit bien. Alors, j'en mets pas sur les sourcils. Je vérifie quand même dans le miroir tout en allant. Alors, hop. Au niveau du teint, je l'ai lissé et bien unifié avec le correcteur de teint. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. Ici, bon, je fais d'un côté et de l'autre. Pourquoi? Parce que comme ça, j'uniformise vraiment mon teint. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau. Alors, un pinceau biseauté et je vais faire une démarcation au milieu. Puisque je fais un double face. Alors, j'ai pas le compas dans l'œil. Donc voilà, j'ai marqué ma face, ma double face. Et je vais continuer à travailler. Et cette fois-ci, je vais beaucoup plus poudrer le côté de mon visage qui va être le plus chargé. Alors, je prends une petite houppette. Alors, le correcteur de teint que je vous ai présenté est bien un correcteur de teint
de la marque Unique. Il y a des produits que je rajoute. Alors, par contre, cette houppette là, je l'aime pas. Donc je travaille à la houppette la poudre parce que c'est beaucoup plus facile à mettre. J'aurais bien aimé trouver la mienne de houppette. On est entre nous, hein. On le temps. Bon, c'est pas grave. Je la trouve. Oh. C'est pas grave. Donc je vais déjà placer avec un peu de poudre. Donc un maquillage pour Halloween, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Donc il faut y aller cool. Alors c'est vrai que la vidéo peut vous paraître un petit peu lourde. Donc voilà. Donc j'ai vraiment blanchi. Alors vraiment non, hein, je peux en rajouter mon teint. Donc je vais faire un côté du visage après l'autre. Pour garder en fin de compte la dynamique. Je peux éventuellement en rajouter ensuite. Voilà. Ensuite, bon, de toute façon, vous allez voir, ça va, on va marquer vraiment le regard de ce côté-là. Donc, je vais utiliser sur mon côté droit la palette numéro 9 que j'utilise dans mon quotidien. Donc, c'est la petite nouvelle de la marque Unique. Et je vais utiliser des couleurs très foncées. Donc, je ne vais pas utiliser que cette palette-là. Je vais aussi utiliser mes palettes simples, hein, donc surtout pour le noir, parce que je vais utiliser beaucoup de noir. Voilà, donc je vais prendre mon noir. On va éviter de la faire tomber. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est faire... Alors, moi, j'ai un feutre, c'est beaucoup plus facile pour dessiner au niveau du make-up. Donc, je m'appuie sur mon sourcil. Pour faire le tour de mon œil. Donc, s'il y a une correction à faire, je la fais. Et je fais des petits ronds qui se touchent tout autour de l'œil. De temps en temps, je la secoue parce que la mine est sèche. Donc, pareil ici. Alors, j'utilise le feutre. Chez Unique, il n'y en a pas et c'est bien dommage. Parce que je le tiens mieux dans ma main. Je ne suis pas très forte en dessin. Il sèche. Donc, allez, hop, Dip & Draw. J'alterne les deux. Donc, c'est des eyeliners, hein, classico-classique. C'est juste que voilà, c'est pour mieux tenir dans la main. Hop. Donc, ça, c'est l'eyeliner Dip & Draw. Je le fais en plusieurs fois. Et j'essaye que mes ronds soient de la même grandeur. Mais bon, après, hein, je ne suis pas maquilleuse professionnelle.
fais moins grand le long du nez. Voilà. Donc c'est une base. Je suis assez fan des make-up du jour des morts. Donc c'est maquillage mexicain. C'est très coloré. Et le petit dernier. Voilà. Et ensuite, je remplirai au fur et à mesure. Donc, je vais prendre un pinceau rond. Voilà. Et je vais utiliser le noir. Donc, le noir, je vais l'utiliser ici. Et j'ai mon sourcil dedans. Donc, vous verrez, j'utiliserai le crayon à sourcil que je n'utilise jamais parce qu'il est trop foncé. Il est trop foncé pour mon quotidien puisque j'ai les cheveux blancs et je marque pas trop mes sourcils à cause des cheveux blancs. Donc on remplit tout l'œil. Et là j'utilise une poudre pressée de couleur noire. Et plus on en met, plus c'est noir. On peut très bien aussi utiliser un crayon. Et exprès, je ne fais pas le tour de l'œil. Donc je suis en train de regarder si j'ai, parce que je me rends compte que bien sûr plus j'en mets plus ça va être noir, mais c'est pas suffisamment dark pour moi. Voilà. Donc je peux un petit peu dépasser sur le trait. Au contraire, ça éviterait de faire une démarcation. Voilà. Donc je vais prendre, je me le mets de côté, mon pinceau. Je vais prendre un plus petit pinceau. Voilà. Et je vais utiliser, pareil, dense, hein, très très serré, vous voyez. Et je vais utiliser un rouge. Et je pense que je vais utiliser celui-là de la palette. Regardez. Et là. Et donc, je vois que je vais pouvoir redescendre un petit peu plus. Alors, j'ai commencé par le maquillage le plus difficile. C'est le maquillage le plus difficile me concernant parce qu'il y a beaucoup de dessins. Voilà. Et je vais reprendre mon pinceau noir et je vais ici juste réduire. Voilà. Juste réduire. Donc là, mon tour de l'œil, il est plus ou moins fait. Je dis bien plus ou moins fait parce que je trouve que c'est pas assez noir. Donc je vais faire différemment. Vous savez que quand on prend un pinceau plat, on met plus de matière. Donc je prends mon pinceau plat. Et je noircis encore. Plus votre pinceau est serré, plus la couleur est dense. Alors, ce qui est bien avec ces palettes-là, c'est qu'on n'en met pas beaucoup. Voilà. Donc, je vais reprendre un petit pinceau de précision, comme celui-là. Et je ferai l'intérieur des petits ronds en rouge. Mais avant, je voudrais faire un eyeliner pour agrandir
Pas obligatoirement mettre un mascara. Je verrai à l'usure. Et Halloween n'est pas obligatoirement monstrueux. Hein. Tout dépend des pays. Bon, après, quand on fait un maquillage Halloween, on s'amuse au démaquillage. Voilà. Donc, le temps que le l'eyeliner sèche, j'ai le temps de remplir mes petits ronds. Donc, je reprends mon rouge et je vais remplir tous les petits ronds qui sont autour. Donc, je prends un petit pinceau comme celui-là qui est plus dense. Ah, et vous voyez, après la bavure ne choque pas. J'ai fermé mon œil plutôt que je ne devrais. Voilà, je remplis ma fleur. En fin de compte, j'ai une belle fleur autour de l'œil sur un visage qui est clair. C'est pour ça que l'autre partie du visage qui est claire aussi, je vais mettre un soupçon de fond de teint pour faire une transition entre les deux. Donc là, je remplis et je vais prendre ensuite avec ce petit pinceau un peu de noir. Donc, je vais essuyer mon pinceau. Un peu de noir pour mélanger juste le tour. Tapoter un petit peu de noir dedans. Pour qu'il n'y ait plus de morceaux de chair, couleur chair entre deux. Alors après, il se peut qu'il y en ait parce que j'ai pas la vision des 20 ans. Voilà. Donc ça, c'est mon tour de l'œil. Après, pour faire les arabesques, je vais m'éclater parce que je suis pas très forte en arabesque. Donc, au niveau de l'œil, c'est fait. Je vais prendre mes mascaras, je vais les mettre au chaud. Et je vais prendre le mascara 4D. Sans obligatoirement mettre de base. Et je vais le mettre au chaud en attendant que je fasse le reste. Donc, ici, on est plutôt sur un make-up qui est classique. Je vais me prendre, je pense que j'ai un crayon noir qui doit être là. Voilà. Hop. Donc, je vais suivre. Et après, alors ce qui est rigolo, c'est que je suis le dessin de mon nez, qui est pas très beau. Alors, je fais ça. Et même si j'ai des petits manques à l'intérieur, je vais prendre mon fard noir et je vais... Donc ça permet de flouter le crayon et de densifier le noir. Voilà. Ensuite, au niveau de la bouche, je vais garder quand même mon crayon dans les mains. On peut faire de petites arabesques. Alors, au niveau du front, je vais essayer. Je vous cache pas que je suis pas douée.
Voilà. Et c'est pas moche ce que j'ai fait. Donc je reprends mon crayon et je vais noircir. Donc je regarde plutôt dans mon miroir. Hop. Hop. Voilà. Et je vais remplir à l'intérieur. Mais vous allez voir avec un rouge un peu plus foncé. Je vais prendre celui-là. Je vais essuyer mon petit pinceau que j'avais à l'instant dans les mains. Parce que le noir, ça marque. Et alors, un maquillage mexicain comme ça, c'est un mélange de sombre et de couleur. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose ici. Donc, je reprends mon eyeliner. Parce que ici, c'est... Oui, je remets du rouge. Je vais prendre... Je vais redessiner une bouche. Donc, ma bouche, je vais la dessiner plutôt dans un rouge sombre, un peu, regardez. Voilà. Je vais déjà dessiner ma bouche. Et là, j'utilise de l'encre à lèvres. Plus ça va être foncé et plus ça fera... Je suis en train de regarder si je n'ai pas un plus foncé. Non, je crois que c'est le plus foncé, celui-là. C'est mon plus foncé. Donc, je vais rajouter plusieurs couches. Donc, ensuite, je vais remettre une couche. En toute simplicité, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. J'adore m'amuser. Et ça en fait partie. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me faire un prolongement de ma bouche. Donc, je vais... Vous avez vu, j'ai utilisé les encres à lèvres. L'encre à lèvres, l'intérêt, c'est que ça va rester. Donc, je reprends mon encre à lèvres.
Alors, voyons voir. Ma bouche est déformée. Ce que je vais faire aussi, et ça va être plus... Je vais juste essayer un truc. C'est que, est-ce que j'ai du blanc? Voilà. Je vais prendre un fard à joues, puisque, et je vais insister énormément sur un coup de blush. Ici. Alors, vous voyez, il est tout simple comme maquillage. Hein. Je ne suis pas forte en dessin. J'ai peut-être juste insisté sur les zones sombres pour rendre un peu plus... Hop, je le prends un peu plus foncé. Un peu de rouge que je reprends sur la palette numéro 9. Et avec le mascara, je vais finir. Pour agrandir quand même mon œil. Mais pas en bas, en haut. Et voilà. Le côté dark, il est fini. Maintenant, je vais m'occuper du côté doux. Et le côté doux, je vais partir avec donc plutôt un teint clair. Je range mes palettes. Un teint clair, vraiment très clair. Donc je vais faire mon sourcil, mais je voudrais avant rajouter un peu. Donc j'ai utilisé en correcteur de teint l'organza. J'ai mis une poudre blanche de ce côté-là, mais je vais quand même mettre un peu d'organza en sérum pour unifier mon teint de ce côté-là. Hop, je prends un pinceau plat, donc vous voyez. Donc ça, c'est le fond de teint sérum. Il est très très bien parce qu'il va lisser mon teint. Donc juste faire très attention de ne pas prendre... Alors j'en m'en mets sur les cheveux, mais vous inquiétez pas, c'est pas gênant. J'ai un accessoire après derrière. Et j'en pose aussi sur les yeux. Pourquoi? Parce que je ne vais pas mettre de couleur très très vive sur les paupières et ça va... Oups. Oups, oups. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Prendre une petite éponge, comme ça. Effacer la démarcation. Je vais m'appuyer sur le maquillage à côté. Alors là c'est le piège. C'est le piège. Donc je vais juste... Voilà. Donc j'ai utilisé un peu de fond de teint pour juste lisser mon teint.
Donc, la base de mon maquillage, il va être tout simple. Ça va être un eyeliner, ça va être des faux cils, ça va être tout ce qui est glam en fin de compte, tout ce qui est très très glam. Donc, c'est vrai que j'ai un peu pourri mes cheveux, mais c'est pas grave. Vous verrez. Top, ce qu'il va faire. Très très top. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre des couleurs très claires au niveau des paupières. Donc, je vais prendre un pinceau, hop, et je vais utiliser cette couleur claire. Et comme j'ai mis un peu de fond de teint, eh ben, ça va juste tout de suite beau. Tout de suite, ça va accrocher. Voilà. Vous voyez, c'est pas transcendant, c'est pas choquant, mais je vais juste faire un teint glamour. Le teint glamour n'est pas obligatoirement marqué au niveau du make-up. Il est plutôt marqué au niveau de la bouche et du mascara. Et c'est pour ça que je vais utiliser les faux cils. Donc, je vais utiliser, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas, la palette We Love de 3. Où dedans, vous avez... Alors, faites pas attention à l'état de la palette. C'est très, très, très pailleté. Et là, je vais utiliser un argent sur ma paupière. Ensuite, je prends mon eyeliner. En dessous de l'œil, je ne mets rien. C'est une icône des années reculées que je n'ai pas connue. Je suis fan des années 50. Alors, hop, je mets mon eyeliner. Que je vais laisser sécher. Voilà, je vais laisser sécher celui-là. Pendant ce temps-là, je vais utiliser ma poudre pour mes sourcils. Et là, j'utilise la poudre pour les blondes. Donc, je vais juste marquer mon sourcil, mais léger. Alors, à l'époque, on n'avait pas des gros sourcils. Ils étaient très, très, très fins. Et je vais juste, voilà, le marquer très léger. Je suis en train de regarder les trous dans la caméra et dans le miroir. Donc, mon mascara, Ah mince, je savais que j'aurais pas dû ouvrir l'œil. Je vais juste aller chercher mon petit pinceau qui m'a servi. Voilà. Donc, je vais utiliser, comme je vais utiliser les faux cils, je vais utiliser nos faux cils, les faux cils magnétiques. Et ce que je n'ai pas fait là, je ne l'ai pas utilisé là. Pourquoi? Parce que ce sera un peu gâché. Et puis, s'il n'y a pas foncièrement besoin, c'est l'ensemble du maquillage. Et là, je vais utiliser. Donc, moi, j'utilise toujours mon eyeliner à moi. Alors, ma temeroir. Mon eyeliner à moi avant le magnétique. Pourquoi? Quand je prends les miroirs grossissants, je vois certaines choses, c'est pas bien. Donc, j'utilise mon eyeliner avant d'utiliser le magnétique parce que c'est plus simple à démaquiller. Alors, l'eyeliner magnétique, on le met bien avant, qu'il soit bien sec pour pouvoir adhérer aux petits aimants du cil. Bien réparti aussi si on veut que ça colle.
et il faut le laisser sécher. Donc, on va le laisser sécher. Donc, je vais m'occuper du reste. Donc, au niveau du teint, on va mettre un blush rose. Un blush rose, un petit peu comme celui-là, mais moi, je vais utiliser un blush un peu plus rose, un peu plus clair. Non, celui-là, il est plus foncé. Il est où, mon blush clair? Alors, je fais du bruit. Non, celui-là. Donc, c'est celui-là. J'utilise un blush, donc le Sisterly, et je vais l'utiliser ici. Et à l'époque, on posait aussi du blush. Un peu ici. Voilà. En fin de compte, c'était pour faire un rappel entre la joue. On peut éventuellement rajouter un petit peu de poudre très très clair. Est-ce que j'ai un fond de teint très très clair? Moi, je suis plutôt une fan du fond de teint un peu plus foncé. Celui-là, c'est quoi? C'est l'highlight. L'highlight, il devrait y aller. Donc, l'highlight est un peu plus clair. Est-ce que j'ai raison? Yes. Et là. Alors, cet eyeliner magnétique, il est juste sublime. Parce qu'il accroche de fou. Et en fin de compte, ça va rester sur l'œil toute la journée. Le fossile, il va tenir toute la journée. Donc, je suis en train de regarder là où je peux mettre un peu de poudre pour estomper. Voilà. Ensuite, et ben, pendant que ça sèche en haut, je vais mettre un petit peu de mascara. J'ai perdu mon mascara. Version Glamour. Alors, il a dû tomber. Bougez pas. J'ai fait tomber. Il a roulé. Bon, c'est pas grave, on va en prendre un autre. Je vais utiliser le mascara Twisted. C'est pareil. Hop. C'est juste pour redonner une dimension à mes cils qui se confondent bien avec le faux cil. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'en mets très très peu en bas. Juste pour un petit peu. Voilà. Et j'ai peigné un peu mes cils. Je maquille pas mes faux cils parce que je suis une grosse feignante et il faut les nettoyer. Donc voilà. Donc j'ai un peu peigné mes cils pour qu'ils remontent un petit peu et qu'ils se mélangent bien avec le faux cil. Ensuite, on va jouer avec la bouche. La bouche, pour moi, elle doit être rouge. C'est le Glam de chez Glam, c'est des bouches rouges. Donc petit pinceau. Et je prends... Alors ça, c'est l'opulence. Parce que vous voyez, le dernier sorti, il est là. Non, il n'est pas là. Il est plutôt bordeaux. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et donc, je vais mélanger les deux. Donc, je vais me faire ma bouche rouge. Vous avez peut-être trouvé quel côté va ressembler à qui? Donc, ce côté-là, vous avez hein, on est au Mexique. Jour des morts.
Dans beaucoup de pays, le jour des morts est associé à un jour de joie. Et donc, je prends. Donc ça, c'est le rouge à lèvres Opulence. Et ça, c'est le petit dernier. C'est aussi un rouge à lèvres Opulence, mais crème. Et là, je repasse dessus juste histoire de donner un soupçon de brillance. Hop. Donc, la pose des fossiles. Entraînement. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Alors, les fossiles que je vais utiliser, c'est ceux-là. Donc, vous voyez, c'est ceux qui sont en forme plus fin à l'intérieur et plus large à l'extérieur. Moi, je pose les fossiles avec une petite pince. Et je fais très attention. Alors, moi, j'y fais très attention parce que c'est fait pour durer. Alors. Petit miroir, petit miroir. Voilà. Et j'aimante bien le tout. Alors, est-ce que ça va jusqu'au bout? Oui. Je descends un petit peu. Il y a différentes techniques pour les poser, mais moi, celle-là, j'y suis habituée. Elle est pas très... c'est rapide. Parce que plus on colle et qu'on décolle ces fossiles, plus il s'abîme. Enfin, plus il s'abîme. Plus le liner magnétique... voilà. Donc, avec ma petite brosse que j'ai là au bout, alors, voyons voir. C'est pas mal, hein? Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de brume fixatrice pour que ça tienne. Voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre les accessoires. Alors, vous trouvez comment? Alors, j'accessoirise mes oreilles côté glam. Une belle petite boucle d'oreille rose. Côté dark. Ça le fait. Alors, qu'en pensez-vous? Ma copine, pour ceux qui me connaissent, je déteste ces bêtes-là. J'en ai collé une sur mon épaule. Donc voilà, mon make-up double face, le côté glam, le côté dark, pour Halloween. C'est tout simple à faire. Juste, je suis pas très forte en dessin. J'ai juste pris un modèle et je me suis un peu amusée. À vous de vous amuser, tester, faites voyager. Ça, c'est mon côté double face. Et on a tous un côté double face, le côté ange et démon. Bisous, ciao!